Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes premiers road trips où j'avais pris la direction de Barcelone et j'avais visité la Sagrada Familia, le Camp Nou et bien sûr les œuvres de Gaudi. Commençons donc par la Sagrada Familia et je peux vous dire que c'est le monument le plus visité d'Espagne et reste indissociable du panorama barcelonais. Cette basilique à l'architecture unique est une véritable œuvre d'art. 5 générations de Barcelonais ont été témoins de l'évolution de cet impressionnant projet. Né dans l'esprit du célèbre architecte catalan Antoni Gaudí, les responsables actuels de la construction espéreraient l'avoir terminé en 2026, pour le centenaire de la mort de Gaudí. Mais l'arrêt des travaux durant la pandémie a rendu cet objectif difficilement atteignable. C'est en 1881 qu'un certain Josep Maria Bocabella décida d'acquérir un terrain afin d'y construire une église expiatoire. Excuse-moi d'intervenir, mais ça veut dire quoi expiatoire? C'est-à-dire totalement financée par l'aumône des fidèles, qui rendait hommage à la Sainte Famille, la Sagrada Familia de Saint Joseph, la Vierge Marie et Jésus. Le projet fut confié à l'architecte Antoni Gaudí, qui imagina un imposant temple, constitué de 5 nefs et de 18 tours. 12 pour représenter les apôtres, 4 pour les évangélistes, 1 pour la Vierge Marie, et enfin la tour la plus haute au centre pour symboliser Jésus-Christ. Cette œuvre pensée par Gaudí est remplie de références religieuses et mystiques, ainsi que d'éléments inspirés de la nature. Les 3 façades du temple symbolisent 3 étapes de la vie du Christ: la nativité, la passion et la gloire. La façade de la nativité et la crypte de la basilique, construite du vivant de Gaudí, furent reconnues patrimoine de l'humanité par l'UNESCO pour leur architecture unique et pour récompenser la créativité et l'innovation de cette construction. La construction de la Sagrada Familia fut le projet le plus important pour l'architecte moderniste. Bien que Gaudí se chargeât de nombreuses autres constructions, il dédia les 12 dernières années de sa vie exclusivement à l'Église pour la Sainte Famille. Conscient que pour mener à bien un tel projet, de très nombreuses années sont nécessaires. Gaudí met donc en place une construction par phase de manière verticale, à coup de façade entière, au lieu d'une construction classique à l'horizontale. Et lorsqu'on lui demande quand cet imposant sanctuaire serait terminé, l'architecte aurait répondu que son client, Dieu, n'était pas pressé. En parlant justement du délai de construction du temple, il s'explique par différents motifs. D'une part, par le projet en lui-même, ambitieux et innovateur, et d'autre part, par divers événements historiques. La complexité de construction provient de sa hauteur. La basilique, en effet, devrait atteindre 172 mètres de haut une fois terminée, et du fait que l'église ne possède aucune ligne droite en son intérieur. En effet, Gaudí considérerait que la ligne droite était rattachée à l'homme, tandis que les courbes étaient issues de Dieu. Durant la guerre civile, les plans de Gaudí disparurent dans un incendie, et l'avancée des travaux fut ralentie en cette période. De plus, le chantier de la Sagrada Familia est financé exclusivement par des donations et par les entrées des visiteurs, comme je vous l'ai mentionné. Et en 2020, comme chacun le sait, la fermeture exceptionnelle du temple a supposé un manque à gagner et un nouveau retard dans les travaux. La Sagrada Familia devient un monument de plus en plus populaire avec une fréquentation croissante depuis 1992. Le premier architecte à travailler sur le projet de la Sagrada Familia est Francisco de Paula del Villar y Lázano. Il imagine une église au site néolithique, style visant à faire revivre des formes médiévales, qui contraste avec le style classique dominant de l'époque. En 1983, après de nombreux désaccords entre Francisco de Paula et l'évêque, Gaudí, âgé alors de 31 ans, est recommandé par son prédécesseur, afin d'apporter une vision plus ambitieuse. Les dimensions imposées par Gaudí pour cette structure sont de 4500 mètres carrés, 120 mètres de long avec une gigantesque nef pouvant accueillir 14 000 personnes.
En 1885, Antoni Gaudí inaugure la crypte. L'équipe de construction se composait seulement de 8 hommes manœuvre, 10 tailleurs de pierre, 12 sculpteurs et charpentiers. C'est avec la complexité d'un projet si grandiose que Gaudí finit par comprendre qu'il ne verrait jamais de son vivant la Sagrada Familia achevée. Il avait la quasi-certitude que l'immensité de son projet serait abandonnée à sa mort. C'est la raison pour laquelle les ouvriers débutèrent les travaux de la façade de la Nativité 6 ans plus tard. Pour la tragique fin de Gaudí, il fut mortellement renversé par un tramway le 10 juin 1926. Il fut enterré dans la crypte de la chapelle et donc, 10 ans durant, son assistant continua l'œuvre inachevée avec la finalisation des 3 tours, permettant de parachever la façade de la Nativité. Le 10 juillet 1936, des anticléricaux incendièrent l'atelier de Gaudí où tous ses plans, ébauches, maquettes étaient conservés. Tout fut détruit, il ne resta aucun document permettant de terminer l'ouvrage. Les travaux reprirent sous la direction de l'architecte Francesc Quintana. Josep Maria Subirach apporta en 1986 un nouveau style contemporain au statut de la Sagrada Familia que l'on peut retrouver sur la façade de la Nativité de Gaudí. Voilà, vous savez à peu près tout sur la Sagrada Familia, toutes les dates importantes, et vous avez pu constater que plusieurs architectes se sont succédés à la réalisation de cette œuvre. La fin des travaux est prévue pour 2026, comme j'ai dû le dire à un moment, et afin de célébrer le centenaire de la mort de Antoni Gaudí. Néanmoins, les finitions se prolongeront certainement jusqu'en 2032. Si vous voulez aller visiter la Sagrada Familia, réservez bien en avance, car les visites sont limitées et il y a un quota d'entrée. Le créneau horaire est défini à l'avance, il faudra respecter bien sûr votre heure d'arrivée. Celle-ci n'est ni modifiable ni remboursable. Sur la façade de la Passion, on peut retrouver aussi un carré magique. Donc c'est un carré qui a été réalisé encore une fois par Subirach. Ce cadre magique a la particularité d'arriver au chiffre 33 lorsque vous additionnez chaque ligne, que ce soit à l'horizontale, verticale ou même en diagonale. Bien sûr, le chiffre 33 n'est autre que l'âge supposé de l'exécution du Christ. Mais bien d'autres combinaisons permettent d'arriver également au chiffre 33. Le chiffre 3 n'a pas non plus été choisi au hasard, car dans le monde chrétien, il est le symbole de la Trinité. T'es allé ailleurs? Il y avait quoi d'autre? Moi, j'attends aussi la visite du New Camp. J'étais aussi allé visiter la Casa Vicens, qui est un des premiers monuments majeurs de l'architecte Gaudí. Les travaux se sont déroulés entre 1883 et 1885, et cet édifice moderniste se trouve dans le district de Gracia. Continuons notre tour dans Barcelone à la Casa Batlló. Alors je peux vous dire que ce bâtiment a été construit en 1877 et il a été acheté par Josep Batlló en 1903. Et en 1904, Batlló engage Gaudí pour le terminer. Nous avons aussi la Casa Milà, qui est surnommée ironiquement la Pedrera. En fait, la Pedrera signifie la carrière de pierre en catalan, érigée entre 1906 et 1910. Il ne faut pas oublier non plus le parc Güell, qui a été édifié entre 1900 et 1914. Ce sont les architectes José Antonio Martínez Lapena et Elias Torres qui l'ont restauré de 1984 à 1993. Dernier élément visité pour ma part, le Camp Nou.
Donc il est situé bien sûr à Barcelone, dans le district des Corts. Et le FC Barcelone en est le club résident depuis son inauguration. On retrouve aussi des petites chapelles pour prier avant le match. Et du coup, j'ai été aussi dans ces petites chapelles et au bord de la pelouse, ainsi que les vestiaires et le banc des remplaçants. La capacité de ce stade est exactement de 99 354 personnes. Sa hauteur est de 48 mètres et la date d'ouverture du site a été fixée au 24 septembre 1957. À ce moment-là, je n'avais pas encore mon camion, donc j'avais une Renault 19 et j'avais fait le trajet entièrement avec la Renault 19 et dormi dans quelques campings et un petit appartement à Barcelone. Donc voilà, je ne suis pas spécialement supporter de quelconque équipe de football, mais j'aime le jeu, donc je regarde un peu le foot de temps en temps. Voilà. Et après, je m'arrête surtout par rapport à l'architecture de ce stade qui reste vraiment impressionnante. Et donc, c'est ça que j'avais envie de voir en priorité. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que je vous ai montré un peu ce qu'il faut aller voir dans Barcelone. Après, je n'ai pas encore tout vu. Je prévois même d'y retourner. Voilà. À bientôt. Donc si tu Ah trouves oui, cette ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Comment tu fais ça? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on est abonné.